Si vous avez besoin d'un compteur pour le nombre d'années, je l'ai pour vous. Vous avez besoin d'un compteur pour le nombre de yens à utiliser, je l'ai pour vous. Et si vous avez besoin d'un compteur pour le nombre de testicules, eh bien c'est un drôle de besoin, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de réponse pour vous. On voit ça tout de suite. Encore une fois, pas de clé car on va avoir des kanji qui fonctionnent comme tels. Et nous allons d'ailleurs commencer par un kanji bien complexe. Bon, alors ce ne sera pas forcément la forme qui pose problème. À ce stade-là, je pense que vous saurez tous l'écrire sans qu'on vous montre comment. Non, c'est plutôt son sens. Déjà notez que c'est un caractère peu usuel mais nécessaire pour la constitution d'autres caractères, c'est pour ça qu'on le voit maintenant. Ensuite, ses sens. Bah il en a plein. Ils n'ont rien à voir les uns des autres, donc il est difficile de faire quelque chose de concis. Donc je vous propose ici de voir ses principaux sens dans du vocabulaire, et comment on va s'en servir en tant que clé. Alors déjà, le sens principal qu'on trouve généralement dans le dictionnaire est rue, et au final on le retrouve assez peu dans du vocabulaire. On lui donne aussi le sens de bloc, morceau, du coup aussi on pourra avoir un quartier. Il correspond aussi au nombre pair et au quatrième dans une série, donc on imaginera notre bloc de 4 maisons entourées de rues. Mais c'est aussi un compteur. Maintenant rentrons dans la partie rigolote, c'est quoi un compteur? Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, qu'est-ce qu'un compteur? Je ne vais pas faire ici une leçon de grammaire détaillée sur le sujet car ce serait trop long. Mais sachez qu'en japonais, après un nombre, on met quasiment toujours un compteur, traditionnellement des kanji, servant à indiquer la nature de ce que l'on compte. On en a d'ailleurs déjà vu un certain nombre jusqu'à là. Le compteur de jours, de mois, d'années, le compteur pour l'argent, le compteur d'humains, et tous ces compteurs semblent assez naturels en français. Si l'on vous dit c'est pour combien de personnes, vous répondrez juste bon, c'est pour 3 personnes. Par contre en français vous pourrez dire aussi tout simplement 3. Et ça ce n'est pas tolérable en japonais. On met un compteur. Maintenant je vous ai parlé de compteurs qui semblent naturels, parce que si je vous dis 3 jours, 4 années, 2 personnes, tout ça ça semble très naturel. Mais maintenant, si l'on veut compter les pelotes de laine, les melons, les testicules, eh bien on a déjà vu un compteur pour ça, et c'est le compteur d'objets sphériques. Le kanji boule, sphère. Et nous en avons aussi vu plein d'autres. On a vu le caractère du livre qui compte principalement les objets longs et fins comme des bâtons, la bouche pour les gorgées et les bouchées, mais aussi les épées et les couteaux, le caractère son pour les notes de musique ou les syllabes, lourd pour les objets qui s'empilent, la femme qui compte les filles et le garçon qui compte les fils, le corps pour compter les statues ou les cadavres, l'œil comme suffixe pour les nombres cardinaux, la montagne pour la montagne et les pierres pour les pierres. Bref, tout cela était un petit rattrapage des leçons précédentes. Je n'ai fait que effleurer le sujet et parler des sens principaux de ces compteurs, mais sachez que la plupart de ces compteurs ont plusieurs types d'utilisation. Mais si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir, je pourrai toujours faire des vidéos à part pour rentrer en détail là-dessus. Retournons donc sur notre bon vieux kanji aux multiples sens. Qu'est-ce qu'il compte? Eh bien, principalement les feuilles et les pages, et c'est dommage parce qu'on a un kanji qui veut dire page. Mais on a vu également qu'il signifiait morceau, et en effet, il compte les morceaux de tofu précisément. Tous les types de tofu ou tout ce qui s'en rapproche. Les ganmodoki, les koyadofu, les hanpen, les konnyaku, et il compte aussi certains outils en longueur comme les fusils ou les ciseaux. Il y a encore d'autres choses, mais c'est pas forcément nécessaire de voir ça maintenant, aussitôt dans votre apprentissage. Ça nous fait déjà une drôle d'association d'images tout ça. Ne vous sentez pas obligé de retenir encore une fois. Moi la seule chose que je veux que vous reteniez, c'est le sens de clou en tant que clé. Car apparemment ce caractère viendrait du caractère clou, qui est du coup lui-même composé de clous et de métal. Et c'est très pratique pour créer des histoires. D'ailleurs regardez, on peut déjà tout louer. Bien, maintenant qu'on a passé énormément de temps sur ce caractère qui vous ne servira pas, allons très rapidement sur un caractère très utile. La petite ville, celle qui comprend entre 5000 et 50 000 habitants. En effet, quand vous aurez fini de travailler dans la rizière, n'oubliez pas de la clouer au sol avant de rentrer afin qu'on ne vous la vole pas. Sinon vous pouvez aussi imaginer que c'est le chemin jusqu'à la rizière et que de l'autre côté il y a donc la petite ville. Et avec cette image de petite ville, imaginons donc une journée lumineuse, claire, brillante. Et tout cela est dû à cette petite anomalie qui est que dans le ciel on a actuellement le soleil et la lune. Ah, 2 fois plus de lumière. Notez que dans une note positive, on retrouve généralement ce caractère pour parler d'une date suivante, comme le lendemain ou l'année suivante par exemple, sans doute dans l'espoir d'avoir un avenir radieux. Et pour que notre journée soit vraiment belle et aller dans notre petite ville, il nous faut des bonnes chaussures. Et pour cela, on va éviter de prendre cette sorte de paire de chaussures à talons, qui peut d'ailleurs être très relevée parce que ce kanji peut aussi bien dire pied que jambes. Notez d'ailleurs que c'est le compteur pour les paires de chaussures ou de chaussettes. Ah bah oui, maintenant que j'en ai parlé, on va les voir partout, hein. Bon, et une fois qu'on a fini de travailler, et qu'on rentre à la maison, et que l'on découvre que l'on est quand même 8 sous le toit, cela fait évidemment un trou dans le porte-monnaie pour nourrir tout le monde. Mais c'est pas grave, rien de tel qu'une bonne petite digue irlandaise pour oublier tout ça. Bon, alors ça c'est quand on est 1, et ça c'est quand on est 8.
Et oui, ça peut vite résulter à un trou dans le plancher. Bon, faisons un rapide saut en ville pour voir nos amis assis sur une poutre. Et je pense que vous comprendrez très bien que si un trou apparaît au milieu, nos ouvriers connaîtront bientôt le vide. Puis le ciel. Oui, c'est vrai, mais sachez que ce ciel-là correspond plutôt au divin, à l'impérial, alors que celui-ci, il est pour les ouvriers, donc plus pragmatique, c'est juste le ciel qu'on a au-dessus de la tête. Bon, maintenant qu'on a une petite ville, une rivière et des chaussures, pourquoi on ne mettrait pas quelques bambous? On a donc ici des diagrammes de bambou. Honnêtement, ce caractère tout seul ne vous servira pas forcément, mais on va le retrouver parfois pour parler de meubles par exemple. Et surtout, c'est une clé très importante pour la suite, donc retenez-la vraiment bien. Pour l'aspect un peu culturel, sachez que le bambou est le second élément du Shochikubai, aussi appelé les 3 amis de l'hiver car il s'agit de 3 plantes qui ne fanent pas durant cette saison. Les deux autres étant le pin et le prunier. Et j'en parle car ces éléments graphiques sont assez communs dans la culture japonaise, en particulier pour les cartes de vœux durant le nouvel an. Mais c'est aussi un système de classement à 3 niveaux, le prunier étant le plus bas et le pin le plus haut. À part si vous jouez à Taiko no Tatsujin, où visiblement la 4ème plante semble être le démon. Du coup, avec le Chochikubai, vous pouvez retenir la prononciation Chiku. Si vous connaissez le jeu de société Takenoko, où on passe son temps à gérer son bambou, cette phrase me semblait moins bizarre quand je l'avais écrite. Eh bien vous retiendrez facilement l'autre prononciation qui est Take. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'adore m'attarder sur des kanji qui ont moins d'importance. Et d'ailleurs, est-ce que ce serait pas l'heure pour un petit aparté? Mais oui! Parlons donc du système de mesure japonaise. Alors on va aller très vite parce que le Japon utilise le SI depuis 1891 et uniquement ce système depuis 1959. Mais avant, ils utilisaient le Shakanpo, Po signifiant la loi, le Shaku étant l'unité de longueur et correspondait à un pied, soit 30,30 cm. Bon visiblement les japonais ont des plus grands pieds que moi. Et le kan, l'unité de poids correspondant à 3,65 kg. Le poids du pied si on le découpe j'imagine. Mais là je ne vous ferai pas de vidéo pour vous le montrer. D'ailleurs vous avez vu, je porte des tabi, des chaussettes japonaises avec le gros orteil séparé. Ils utilisent donc aussi le kanji pied. Donc ici on retrouve notre première unité de mesure dans ce système. Bon d'accord, on vient de passer devant le cho qui veut dire 109,9 mètres dans ce système. Et donc ça correspond bien à peu près à 2 maisons alignées comme on l'a décrit dans notre quartier. Bref, comme on va voir régulièrement ces caractères et qu'on ne peut pas passer outre parce qu'on les va aller voir régulièrement dans d'autres caractères, et vous donner cette petite carte de progression histoire que vous ne vous perdiez pas trop dans tous ces kanji et qu'on puisse suivre notre progression. Donc, couchons donc déjà ces deux-là, et voyons le selon un peu plus en détail. On voit ici un diagramme d'une petite pipette graduée nous servant à mesurer pile poil 3,03 cm. Et en tant que clé, on s'en servira comme mesure, petite mesure. La plupart des autres kanji de mesure ont un second sens que nous utiliserons en tant que clé, rassurez-vous. Le kanji suivant nous montre le village. Vous savez quoi? Je vais aussi rajouter les différents kanji des différentes tailles de ville dans votre carte fidélité. Contrairement au caractère précédent, ici c'est plutôt le côté petit village rural, généralement moins de 5000 habitants. En d'autres mots, une ville de moindre mesure à côté d'un petit bois. Et je rappelle, ce caractère c'est que 3 cm, donc on va mettre qu'un seul arbre dans notre bois. Restriction d'espace. Et finissons cette leçon bien trop longue avec un diagramme d'horloge. En effet, ici on peut voir une horloge avec un trait représentant le coucou, et juste en dessous la petite et la grosse aiguille. Cette horloge qui nous dit qu'il est l'heure de réviser ses caractères maintenant. Allez au boulot. Et vous savez quoi? C'est la première leçon qui fait réellement du kanji comme je le souhaite depuis le début. Pas de débordement cette fois-ci. Du coup, si vous avez aimé toutes ces petites explications qui rentrent un peu plus en détail dans la culture japonaise, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me le partager en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite bon courage et bon apprentissage.